Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le français, c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui on est le samedi 5 avril, mais cet épisode sortira le dimanche 6 avril 2025. Il est 14 heures et je suis en train de boire une petite boisson. Hmm, très bon, qui s'appelle pardon, qui s'appelle du kéfir. C'est une boisson qui est faite à base de bactéries. Alors je voulais pas forcément vous parler du kéfir ce matin, enfin cet après-midi, mais pourquoi pas. Allez, alors, le kéfir, je connaissais quand j'étais adolescent, mais je n'en avais pas. On m'avait déjà fait goûter, mais je n'en avais pas chez moi. Et une amie m'en a donné il y a maintenant 3 semaines. Ça se présente sous la forme de grains blancs, des grains un peu comme des petits cailloux qui sont entre blancs et transparents. Et ces petits cailloux, ce sont des bactéries qui vont, euh, comment vous dire, qui vont créer une boisson qui est bonne pour l'homme, qui est bonne pour la digestion, pour l'estomac, pour l'intestin. Pour faire cette boisson, qui s'appelle le kéfir, K-E-F-I-R, je sais pas comment on dit en anglais kéfir. Attendez, kéfir en anglais. Eh ben, it's the same, it's kéfir. So if you know this drink, you can send me a message, of course. Bon, on revient en français. Donc le kéfir, ça a un très bon goût. Et pour le faire, il y a une recette spécifique. En fait, ces bactéries, avec le sucre qu'on va leur donner, elles vont fermenter. Ça va créer des ferments. En fait, vous mettez 30 grammes de kéfir, donc de grains de kéfir. Si on ne vous en a pas donné, si vous ne connaissez personne qui a des grains de kéfir, vous pouvez aller en acheter. En France, je sais que on peut en acheter dans certains magasins bio. Donc peut-être que dans certaines boutiques organiques, comme on dit en anglais, vous pouvez en trouver. Donc je reprends ma recette. Ces grains de kéfir, vous les mettez dans un broc, dans une bouteille. Vous mettez 30 grammes de sucre, 30 grammes de grains de kéfir, donc 1 litre d'eau, une figue séchée et une tranche de citron. Et là, vous allez attendre pendant 24 heures, 36 heures, 48 heures, en tout cas, entre 1 et 2 jours. Puis, vous allez vider tout ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, vous jetez le citron et la figue. Vous récupérez les grains de kéfir dans une petite passoire. Et le liquide qu'il reste, vous allez le mettre dans une bouteille en verre fermée pendant 2 jours à température ambiante, entre 20 et 25 degrés. Et après, au bout de ces donc 4 jours en tout, vous avez une boisson qui est très bonne, qui est pétillante et qui a des propriétés qui sont bonnes pour le corps. Mmh. C'est très très bon. En plus, c'est quasiment pas sucré parce que le sucre que vous avez mis au début a été mangé par les bactéries. C'est grâce à ce sucre que les bactéries ont produit des ferments qui sont bons pour le corps. Bon, c'était peut-être un petit peu compliqué comme recette parce que j'ai utilisé des mots français compliqués comme ferment, bactéries, fermentation. Ce sont des mots qu'on n'emploie pas tous les jours, mais bon, si vous comprenez, tant mieux. Et maintenant, comme promis hier, on va continuer à parler du participe passé. Je vous ai dit hier que le participe passé, il a 2 emplois.
Le premier, c'est pour former les temps composés, comme le passé composé. Et le deuxième emploi, c'est un adjectif participe. Aujourd'hui, on va parler des terminaisons de ce participe passé. Comment on le fait? Comment on le forme? Et après, on va faire des petits exercices, vous allez voir. Donc, pour faire le participe passé, il faut bien comprendre qu'en français, il y a 3 groupes de verbes. Mais ça, si vous avez déjà écouté mes podcasts avant, vous le savez parce que j'en ai parlé beaucoup de fois. Il y a 3 groupes de verbes. Le premier groupe, les verbes en ER, donc les verbes qui se finissent par E et R. Le deuxième groupe, les verbes qui se finissent en IR. Bon, il y a des détails, mais on va pas rentrer dans les problèmes. On va faire simple. Et le troisième groupe, les autres verbes. Voilà, on va faire simple. Je vous dis qu'il y a des détails parce que dans le troisième groupe, il y a certains verbes qui se finissent par IR, mais ce sont des cas particuliers. Alors, on va reprendre, donc, premier groupe, les verbes en ER. Pour former le participe passé, il faut enlever ER et mettre un E accent aigu. Donc, manger, ça va donner manger avec un et pas avec ER. Manger ER, c'est l'infinitif du verbe, et manger et, c'est le participe passé. Pour les verbes du premier groupe, c'est très facile. Ensuite, pour les verbes du deuxième groupe, donc les verbes en IR, donc qui ont un infinitif en IR, on va dire finir par exemple. Finir, il faut enlever IR et mettre un I. Donc ça donne fini. F-I-N-I. Ça c'est pour les verbes du deuxième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, là il y a différentes terminaisons. Par exemple, pour le verbe mordre, ça va donner mordu. Donc on va mettre un U. Pour le verbe peindre, on va dire, ça va donner, peint. P-E-I-N-T. Donc mordre, on a enlevé R-E à la fin et on a mis un U. Peindre, on a enlevé R-E et on a mis un T. Prendre, c'est un autre verbe du troisième groupe. On va enlever les 5 dernières lettres, donc on va enlever endre et on va mettre IS. Donc vous voyez, c'est plus compliqué pour les verbes du troisième groupe. Premier groupe assez simple, deuxième groupe aussi, et troisième groupe, c'est plus compliqué. Ensuite, comme je vous en ai parlé hier, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec la chose dont on parle. Là aussi, il y a des règles, il y a des exceptions. Pour connaître tous ces accords, je vous invite à écouter le podcast 67, Avoir un poil dans la main. Dans ce podcast, je vous parle de l'accord du participe passé. Et maintenant, comme promis, on passe aux exercices. Alors, comment on va faire? Je vais vous donner un verbe, puis un genre et un nombre. Je vous donne un exemple. Manger au masculin et au singulier. Donc là, je vous demande le participe passé de manger au masculin et au singulier. Masculin,
c'est l'homme, donc on ne met pas de E, et singulier, il n'y en a qu'un, donc on ne met pas de S. Donc manger masculin singulier, ça va donner M-A-N-G-E. Ça, c'est l'exemple. Alors, on y va? Vous êtes prêts? Vous pouvez le faire dans votre tête ou alors écrire sur un papier, comme vous voulez. Alors, on va prendre le verbe donner, masculin singulier. Donc, donner, masculin et singulier. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Non, je vais pas vous faire ça à chaque fois, vous inquiétez pas. Donc, donner masculin singulier, ça fait donner, D-O-N-N-E. On continue? Allez. Le verbe parler au féminin et au singulier. Donc, parler au féminin et au singulier. Donc, singulier, il n'y en a qu'un. Et féminin, on met un E. Alors, ça donne quoi? Ça donne parler, P-A-R-L-E. On met un E car c'est féminin. Allez, on en fait d'autres. On va faire un tout petit peu plus compliqué avec un verbe du deuxième groupe. On va faire nourrir au masculin pluriel. Nourrir, masculin pluriel. C'est un verbe du deuxième groupe. Et donc ça va donner, vous pouvez mettre pause si vous voulez réfléchir, ça va donner nourri, N-O-U-R-R-I-S. Allez, on en fait un dernier, plus compliqué encore. Boire, masculin, singulier. Donc, boire, masculin, singulier. Eh bien, le participe passé de boire, c'est bu. On dit j'ai bu. Masculin singulier, ça donne B-U. Allez, on va s'arrêter là pour les exercices parce que je sais que c'est compliqué, c'est fatigant. Et maintenant, contentez-vous juste d'écouter ma voix et d'écouter du français. On va passer à l'expression du jour, être une pince. Ah ah! Alors, être une pince, c'est quoi? Être, c'est un auxiliaire dans les temps composés ou un verbe. On en a déjà pas mal parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais par contre, je vais continuer à vous conjuguer les verbes, à vous les répéter pour que ça rentre dans vos petites têtes. Allez, on fait être au présent. Le verbe être au présent de l'indicatif, ça donne je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Là, c'était le présent de l'indicatif. Et on va le faire au futur. Être au futur, ça donne je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez et ils seront. Et voilà pour les deux conjugaisons du verbe être. Il nous reste deux mots à voir dans l'expression, une et pince. Être une pince. Une, c'est un article indéfini, donc on ne sait pas de quelle pince il s'agit. Et pince, c'est quoi une pince? Alors ça a plusieurs significations. Une pince, généralement,
on pense à une pince de crabe, ou de homard, ou de tourteau. Ça, ce sont des animaux qui vivent dans la mer. Vous savez, le crabe, c'est cet animal qui marche de côté, qui se déplace en marchant sur le côté. Et les pinces de crabe, c'est très bon à manger. Le homard, c'est un animal de la mer qui coûte très cher. On adore manger la chair et la chair des pinces. Les pinces, c'est ça. Ce sont les pattes avant des crabes et des homards qui leur servent, eux, à se défendre, à, j'imagine, tuer d'autres animaux. Je sais même pas à quoi ça sert en vrai, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est le premier sens de pince. Et on peut aussi parler d'une pince comme d'un outil. Les outils, ce sont le marteau, le tournevis, la scie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sécateur, le rabot. Tout ça, ce sont des outils. Eh bien, la pince, c'est un outil qui a d'ailleurs la forme d'une pince de crabe. L'humain a créé cet outil en, je pense, voyant, en se prenant exemple sur une pince de crabe. Et maintenant, je vais vous dire ce que cette expression veut dire. Être une pince, ça veut dire être radin, être près de son argent, être près de ses sous. Être une pince, ça veut dire faire attention à l'argent, faire très attention à l'argent, ne pas vouloir en dépenser. Alors pourquoi on dit ça? Imaginez que vous devez payer quelque chose dans un magasin. Vous allez prendre de l'argent dans vos poches, avec votre main, avec vos mains, ou prendre votre carte bleue. Eh bien, imaginez que vous ayez des pinces à la place des mains. Vous n'avez plus de mains, mais vous avez 2 pinces. Comment vous allez faire pour attraper des pièces de monnaie? Comment vous allez attraper des billets avec des pinces? C'est très compliqué, c'est impossible. Et ça vient de là, cette expression. Ça vient du fait que si vous aviez des pinces à la place des mains, vous ne voudriez jamais payer. Donc vous seriez radin. Donc être une pince, c'est ne pas payer, c'est être radin. Je vous donne d'autres exemples. Vous êtes au restaurant avec des amis, comme d'habitude. Eh bien, dans un groupe d'amis, il y en a toujours un qui s'arrange pour ne jamais payer. Il y en a un qui a oublié sa carte bleue, ou il a laissé son portefeuille dans sa voiture. En tout cas, il ne paye jamais. Et vous pouvez lui dire, toi, t'es une bonne pince. Ça veut dire que vous dites à la personne qu'il est radin, qu'il ne veut jamais payer. Alors, si vous dites ça en face à un ami très proche, ça va, c'est marrant. Mais si vous dites ça à quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup, eh ben c'est compliqué. Il faut plutôt garder cette expression pour des personnes que vous connaissez bien, pour vos amis proches. Ça peut être dit aussi de manière humoristique. Vous avez un ami, par exemple, après avoir dîné, qui ne va laisser que 5 centimes de pourboire. Il va laisser un très petit pourboire, ou alors pas du tout. Et vous pouvez lui dire, en le tapant avec votre coude, dis donc, t'as fait ta pince là, hein. T'as été une pince. Ça veut dire t'as été radin. Tu aurais pu laisser plus de pourboire. Il y a une expression en français d'ailleurs qui veut dire la même chose et qu'on va étudier pas tout de suite mais dans plusieurs jours, qui est avoir des oursins dans les poches. Eh bien, c'est le même principe qu'avoir des pinces, qu'être une pince. Mais je vous expliquerai cette expression en temps et en heure.
Pour finir, comme d'habitude, je vous donne la traduction anglaise, même si elle est marquée sur la couverture du podcast. Être une pince, ça veut dire to be stingy. Je vous parle en une seconde de mon site Patreon où vous avez les épisodes du Petit Prince qui sortent chaque semaine, 2 épisodes par semaine, jusqu'à fin avril. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et j'ai créé un abonnement payant à 6$ par mois. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est 6$ par mois, qui permet d'avoir toutes les retranscriptions des épisodes de ce podcast à l'écrit. Donc tout ce que je dis sera écrit sur ces fichiers que vous avez en vous abonnant. Évidemment, ça permet aussi de me soutenir et de faire vivre ce podcast. Pour l'instant, je n'ai qu'un abonné dans la formule payante, mais c'est pas grave. Ça va venir petit à petit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, bye bye. Hasta luego. Matane.